Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble un point important concernant Dreamlab. Est-ce que la description est plus importante ou le style que l'on sélectionne est plus important? Et je vais vous montrer directement. Donc Dreamlab, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle présente dans Canva et qui se retrouve à gauche. Vous allez sur Dreamlab et on peut voir que ça ressemble à ceci. Et donc l'outil fonctionne avec une description. Moi ici j'ai mis lynx et j'ai mis comme style pop art et on peut voir ici que le style pop art est bien présent. Par contre, juste avant, j'avais ajouté une description bien riche que j'avais élaborée avec ChatGPT. Donc simplement, je l'avais demandé de générer une description. Donc pour réaliser cela, je lui avais donné plusieurs exemples de description et ensuite je lui ai demandé qu'il me crée une description. Et lorsque cela a été fait, je vais demander toute cette description et j'ai défini comme ici, comme style pop art, et on peut voir qu'il a préféré suivre la description car ici ce n'est absolument pas lié à la pop art. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ben, si vous voulez avoir quelque chose avec un style bien particulier présent, par exemple plutôt croquis couleur, vaut mieux une description simple. Par exemple, ici, je pourrais mettre ici un chat. Dans un chat, allez, on va mettre un chat au Japon. Au Japon. Je choisis ici le style que je souhaitais ajouter. Par exemple, ici, je ne sais plus lequel j'avais choisi. Ah voilà, c'était croquis couleur, je clique dessus et ensuite je clique sur créer. Faites attention de bien choisir le bon format et cette fois-ci je vais faire carré. Et donc si vous voulez vraiment avoir un style particulier proposé par Canva, écrivez une description simple. N'hésitez pas à rajouter des petits éléments du contexte et tout ça. Et vous avez plus de chances qu'ils suivent ici. Cela fait un peu croquis, donc c'est tout à fait sympathique. Par contre, si vous mettez une description bien riche, vous risquez d'avoir quelque chose qui va, surtout si dans la description vous disiez que c'est hyper réaliste et tout ça, vous risquez de vous éloigner du style que vous aviez défini. Alors dans ce cas-là, tant mettre soit intelligent, soit vous mettez aucun, et comme ça vous mettez simplement votre description. Dans ce cas-ci, je pourrais aller sur ChatGPT et me lui demander de créer un prompt pour un chat au Japon, hyper réaliste. Réaliste. Hop. Il va me créer mon prompt, même si je me suis un peu trompé dans l'écriture. On peut voir qu'il a écrit une belle description bien riche, car Dreamlab a besoin de descriptions bien longues et bien riches pour aller au mieux, pour être le plus performant possible. Et donc maintenant ici, je vais mettre toute ma grande description. Je vais mettre aucun. Ici, le format, on va dire qu'on est content. Et ensuite, je clique sur créer. Et donc voilà, ça c'était une petite réflexion par rapport à Dreamlab, car voilà, je trouvais ça intéressant d'être au courant de est-ce que c'est préférable de définir le style dans la description ou au contraire ici dans style. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution possible, mais si vous avez ici un style qui vous plaît particulièrement, créez une description plus simple et le style il va s'imposer. Si vous mettez une description trop importante, l'outil va préférer suivre votre description. Regardons ensemble notre petite réalisation, on peut voir que c'est tout mignon. Donc on a ici notre chat, même s'il a l'air énorme, même si c'est peut-être qu'une illusion d'optique. On peut voir ici d'autres exemples de notre chat au Japon qui sont vraiment énormes, même s'il est très sympathique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous mets une playlist à l'écran avec tout un tas de vidéos qui peuvent vous intéresser. À une prochaine.